Le premier passionnant et émouvant départ de la Barcelona World Race. Le matin du départ, c'est un des pires moments. De toute façon, on est très heureux de partir. On est parti dans la tête depuis quelques jours, mais il n'y a rien de plus dur que de quitter la Terre aussi. Donc vivement demain. Impression du public à Barcelona lors du départ le 11 novembre 2007. Les 9 Open 60 avec à leur bord 2 marins chacun commencent les 25 000 de cette course sans escale autour du monde. Lors de leur première nuit en mer, les marins prennent leur rythme qui durera pendant 3 mois, menant le bateau eux-mêmes et qui testera leurs relations humaines. L'île d'Ibiza, et il y a 2 manières de naviguer autour. Certains choisissent la route directe en passant près de la côte espagnole, alors que d'autres vont chercher le vent plus au sud vers la côte africaine. Joli environnement en face du Cap Palos, Carthagène, Espagne, monde, avec beaucoup d'optimisme. Pouvez-vous nous décrire la situation, monsieur? Avec plaisir, monsieur Jean-Luc, avec plaisir. Donc en ce second jour de compétition, troisième, je ne sais plus, mais qu'importe. Mutuela Madrilena, un voisin espagnol, forme un mini peloton à la chasse des premiers qui ont pris la poudre d'escampette à la faveur d'une option sudiste, ma foi, fort réussie. Mais bon, rien n'est joué et encore quelques coups tordus avant Gibraltar. À très bientôt pour de nouveaux événements. À bientôt. À vous les studios! La courageuse option sud a payé pour Patrick Villerac, car ils sont les premiers à atteindre la porte d'Estrella Damm à Gibraltar, gagnant non seulement 75 bières Estrella Damm, mais aussi la certitude d'être les premiers dehors sur l'océan Atlantique. L'Atlantique s'annonce tordu aussi, avec une première journée où des écarts se sont créés déjà, puisque PRB restait plus à terre, nous on est parti plus en mer. Donc quelle va être la bonne option? C'est encore un point d'interrogation. Jour 6 et Patrick Villerac 2 mène la course avec PRB juste derrière. La grande partie de la flotte est à peine à plus de 60 000 derrière. Proches les uns les autres car ils sont tous dans des vents légers et variables. Ce sont les prévisions jusqu'à la prochaine étape aux îles Canaries, mais avec une distance de plus de 500 000 à parcourir jusque-là, et une tempête annoncée provenant de l'ouest qui devrait favoriser les retardataires, mais rien n'est certain. Bon, très bien. Dis-moi, belle bagarre, Jérémy. On vous retrouve dans une situation un peu différente de celle d'hier, et ça doit pas être pour te déplaire? Ouais, c'est sûr que hier soir, à la sortie de Gibraltar, on est revenu sur Bilou et sur Mutuela, là. Et puis on s'est tiré une petite bourre avec Bilou toute la nuit. Et puis écoute, on s'en est bien sorti, donc au petit matin, on est ressorti devant lui. Et puis ben là, on se quitte plus trop, donc c'est sûr que ouais, c'est sympa. Et puis même si les conditions sont pas dantesques, c'est quand même un peu plus régulier que ce qu'on a connu en Méditerranée.